Je suis Véronique Baton, la directrice du Grenier à sel, depuis l'origine d'ailleurs, depuis donc 7 ans. C'est un lieu transdisciplinaire, qui interroge, qui creuse un sillon, du côté de cette relation entre art, création d'aujourd'hui, hein, création contemporaine et nouvelles technologies et science aussi. Alors, ça remonte déjà à 2020, je crois 2020-21, on était, au sortir du confinement. On a senti, pressenti, c'est surtout même la French Tech et Dark Euphoria à l'époque, l'importance de créer un format de rencontre professionnelle dédié à cette question de la transition numérique dans le spectacle vivant. On sentait qu'il y avait un sujet, qu'il fallait le traiter, qu'il fallait convier la profession qui est quand même une forme de niche, hein, la profession dans le domaine du numérique. C'est pas non plus toute la profession. Convier en tout cas les acteurs principaux à tous les niveaux, programmateurs, diffuseurs, comme nous sommes, nous, programmateurs et diffuseurs par exemple, mais aussi artistes créateurs, structures publiques de financement, le CNC, le ministère, qui aussi prévoit des circuits aussi pour aider à ce type de création. Donc de nous réunir et de dialoguer pour pouvoir mieux travailler ensemble et mieux développer cette filière dite de création numérique. On en est à la 5e édition, pardon, qui s'est déroulée donc il y a 2 jours. Donc c'est Spectacle vivant scène numérique, SVSN aujourd'hui, hein, c'est l'appellation, à laquelle on a rattaché la Villa Créative en 2024. Ça, c'est une dimension très importante, c'est l'enseignement, c'est la formation, c'est la recherche qui vient dans SVSN et qui, au fond, un peu contribue aussi à remettre à niveau, parce qu'il y avait beaucoup de production-diffusion, mais là, ça ouvre encore de nouvelles fenêtres. Non, il le prend peut-être au niveau de la gestion des moyens, la mutualisation des transports, la transition écologique aussi, le travail sur l'environnement. Le festival réfléchit beaucoup sur ces questions, agit aussi sur ces questions d'éco-responsabilité grâce au numérique. Dans la création, j'y crois moins, c'est évident, mais ça viendra progressivement. Je suis Ève Lombard, l'administratrice générale du Festival d'Avignon. J'ai commencé à travailler au Festival d'Avignon en 2019. Alors le Festival d'Avignon est partenaire de la Villa Créative en tant que résident permanent de ce nouvel endroit où le lieu a réouvert en juin 2025. Et nous avons la chance d'être parmi les premiers à occuper cet espace. Toute la réhabilitation aussi du site se fait et dans les jardins, mais surtout aussi beaucoup dans les espaces intérieurs qui jusqu'ici étaient plutôt désaffectés. Et nous y trouvons des plateaux, notamment de jeux, de répétitions, qui seront utilisés au Festival d'Avignon pour le projet Transmission Impossible, ce projet qui est porté par Mathilde Monnier et qui accueille cette année 36 artistes jeunes en voie d'insertion professionnelle. Alors cette villa créative, elle est pensée comme un endroit où il y a plusieurs résidents permanents. Et en fait, c'est la communauté de ces différents résidents permanents qui crée cet écosystème assez particulier de différents profils d'acteurs culturels locaux parce qu'ils sont en présence ensemble. Et puis viennent s'adjoindre d'autres événements, eux plus temporaires, qui sont des résonances, des accueils, qui font vivre ce site autour d'un projet plutôt créatif et lié à la recherche. C'est un écosystème, je dirais, qui rend favorable la présence et l'émergence de projets, et en tout cas qui peut donner tout simplement sens au fait que nous sommes des acteurs complémentaires d'un bassin d'emploi, d'un bassin de formation des métiers culturels, qu'ils soient ceux du champ plus traditionnel disciplinaire du théâtre ou ceux des industries culturelles et créatives comme le numérique, l'audiovisuel, l'image animée, avec l'implantation de nouveaux studios.
Ce que je perçois, c'est qu'il y a une évolution des technologies qui, nécessitent des montées en compétences liées à la numérisation de certaines technologies. Moi, je pense au son, à l'audiovisuel, voire à la lumière et cette évolution des technologies, fait que les profils aussi évoluent et les formations évoluent pour, ouvrir le champ de la création à des propositions, qui sont amenées par la technologie. On a quand même régulièrement des spectacles qui ont des propositions vidéographiques, audiovisuelles, ou du travail sur la projection, et donc de l'inscription de la projection vidéo dans un espace qui peut être un écran de façon traditionnelle, mais qui peut être un espace naturel, notamment au sein du Festival d'Avignon. Je m'appelle Pierre Alain Giraud, je suis réalisateur d'abord de films, puis ensuite d'expériences immersives. Novaya, c'est une société que nous avons créée, on est 5 associés. On s'est retrouvés avec des ingénieurs, des producteurs, développeurs, pour réussir à faire un studio qui crée des nouvelles formes d'expériences. Noir, c'est la première expérience de ce type, c'est-à-dire qu'on se promène vraiment dans un film, on rentre à l'intérieur d'une histoire et les personnages ou les acteurs de cette histoire apparaissent devant nous en hologramme, comme s'ils étaient là, ils s'assoient à côté de nous. Enfin voilà, donc c'est comme si on rentrait sur une scène de théâtre et que les acteurs étaient des hologrammes, ou comme si on rentrait dans un film holographique. Ce que nous permet l'œuvre immersive et la réalité augmentée, c'est vraiment de revoir les personnages de l'époque comme des fantômes. C'est vraiment des hologrammes donc évanescents autour de nous. Et c'est des traces du passé qui sont pourtant très présentes parce qu'elles ont eu un impact sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais qui sont oubliées. Donc il y a quelque chose, ce rapport à la mémoire qui s'efface, qui n'a pas été écrite dans les livres d'histoire, mais qui est bien présente. Enfin voilà, il y a quelque chose de fantomatique dans l'histoire de Claudette Colvin, qu'on raconte dans Noir, qui correspond bien à la forme réalité augmentée. Je pense qu'il y a vraiment de plus en plus d'espaces qui s'ouvrent pour pour ces contenus-là. Le Centre Pompidou qui nous a accueillis pour Noir a programmé l'œuvre en ne sachant vraiment pas du tout à quoi ça pouvait ressembler parce que personne ne le savait à l'époque, donc c'était quand même un risque. Il y a pas mal d'institutions qui font aujourd'hui aussi des œuvres avec de la réalité virtuelle qui complémentent un petit peu les parcours de ce qu'ils présentent. Ma prochaine création va ouvrir en novembre à la Philharmonie de Paris. Donc là, c'est un récital avec une pianiste qui s'appelle Yuja Wang, mais c'est un récital augmenté. Beaucoup de réalité virtuelle, donc on va voyager avec elle et c'est un vrai piano, mais on la verra jouer sur un vrai piano sans qu'elle soit là.